Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un théorème classique de géométrie qui s'appelle la droite de Steiner. Donc, le théorème s'énonce ainsi. Si on prend un triangle ABC et un point P sur son cercle circonscrit, et contraste les points X, Y, Z symétriques de P par rapport aux trois côtés du triangle, les droites AB, BC et AC. Alors, on remarque que les trois symétriques sont alignés, et non seulement ils sont alignés, mais sur cette droite, qu'on nomme droite de Steiner associée au point P, se trouve toujours le point H, orthocentre du triangle ABC. Donc je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pendant 5 minutes pour vous familiariser avec cet énoncé et essayer de chercher par vous-même, mais ne passez pas non plus un temps infini parce qu'il est assez dur de montrer que H est sur cette droite. Et je vais vous donner des indications pour que vous puissiez continuer à chercher. Voilà, donc maintenant je vais donner quelques indications. En fait, on va essayer de travailler sur cette figure. Sur cette figure, j'ai rajouté deux cercles. J'ai rajouté le cercle ABZ et le cercle le cercle ABZH et le cercle ACXH. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'un cercle passe par ces quatre points. Donc, j'ai deux questions pour vous. Pourquoi est-ce que les quatre points ABHZ sont cocycliques? Ce sera la même chose pour les points ACHX. Et en se servant de ces deux cercles, pourquoi est-ce qu'on peut en déduire que X, Z et H sont alignés? Une fois qu'on aura l'alignement de X, Z et H, ce sera assez facile de montrer que Y est aussi sur cette droite, puisqu'on aura de la même manière l'alignement de X, Y et H ou de Z, H et Y. Voilà, donc là je vous conseille de mettre pause pour au moins 20 minutes et de chercher ce problème. Donc je vais maintenant présenter la solution. Donc tout d'abord, on va utiliser une propriété connue de l'orthocentre, que je vais redémontrer ici, qui est que les symétries de l'orthocentre par rapport aux côtés se trouvent sur le cercle circonscrit. Donc j'ai tracé une figure avec un triangle ABC et H en orthocentre, et P, le symétrique du point H par rapport au côté BC. On remarque que P est sur le cercle circonscrit ABC, c'est ce qu'on va prouver tout de suite. Donc on nomme alpha, bêta et gamma les trois angles en A, en B et en C du triangle ABC. Et on va faire une chasse aux angles. Les angles que j'ai marqués en B et en C mesurent 90 points gamma et 90 points bêta, puisqu'il y a des angles droits qui définissent les hauteurs issues de B et issues de C. Une fois qu'on a ces deux angles-là, on regarde le triangle BHC. La somme des angles d'un triangle doit valoir 180 degrés, donc l'angle BHC doit valoir bêta plus gamma. Mais comme la somme des angles du triangle ABC vaut aussi 180 degrés, bêta plus gamma, c'est aussi 180 moins alpha. Donc l'angle BHC mesure 180 degrés moins alpha. Comme la symétrie axiale conserve les angles, on va considérer la symétrie axiale d'axe BC. Elle envoie H sur P, B sur B et C sur C, puisque B et C sont sur l'axe. Et donc, elle envoie l'angle BHC sur l'angle BPC. Et donc BPC mesure également 180 moins alpha. Ce qui veut dire que, et comme BAC mesure alpha, par angle inscrit et angle opposé, on a la cocyclicité des points AB, C et P. Donc ça, c'est le symétrique de H par rapport à B, exilé sur le cercle circonscrit. Et donc on a les points HB, H' et P qui sont cocycliques. En passant au symétrique par la droite AB, on obtient que A, H, B et Z, qui sont les quatre symétriques de A, H', B et P, sont également cocycliques. Et donc on a notre premier cercle HB, HZ. En faisant la même chose de l'autre côté, on trouve le deuxième cercle. Donc on a le droit de tracer les deux cercles comme je l'ai fait, et ces cercles passent réellement par les quatre points où on a l'impression qu'ils passent. Maintenant, comment on en déduit l'alignement des trois points X, Z et H? Pour trouver cet alignement, on va composer les deux symétries axiales. Quand une symétrie, c'est une isométrie, c'est une transformation qui conserve les longueurs et qui conserve les angles. Et c'est une opération qui globalement va retourner la figure. Formellement, c'est une isométrie indirecte, les angles orientés changent de signe.
mais on peut juste penser et elle retourne la figure. Et du coup, si on retourne 2 fois la figure au global n'a pas été retournée. Et c'est encore une isométrie, c'est encore une transformation qui conserve les angles et les longueurs. Qu'est-ce que c'est que cette transformation? Bah, en fait, si on fait d'abord la symétrie d'axe AB, puis la symétrie d'axe AC, on remarque que A, par les deux symétries, est invariant. Et donc c'est une isométrie qui laisse A fixe. Et du coup, une isométrie directe, une isométrie qui ne retourne pas la figure et dans laquelle A ne bouge pas, c'est une rotation autour de A. Et donc, on a une rotation autour de A qui est la composée de la symétrie d'axe AB et de la symétrie d'axe AC. Et on remarque également que Z est envoyé sur P par la première symétrie et que P est envoyé sur X par la deuxième symétrie. Et donc, cette rotation de centre A, elle envoie Z sur X. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette rotation de centre A qui envoie Z sur X, en fait, ne dépend pas de la position de P, Z et X. Elle ne dépend que elle est définie à partir des droites AB et BC. Donc si je garde AB et BC et AB et AC fixes, et que je fais varier le reste de ma figure, alors ma rotation reste la même, et Z est toujours envoyé sur X par cette rotation, et on remarque que les points X, Z et H sont toujours alignés. Et donc ça donne l'impression que ça pourrait être un résultat plus général, et effectivement c'est un résultat assez général que je vais prouver maintenant, qui est en fait, quand on a deux cercles et une rotation, en fait on pourrait même avoir une similitude de centre, un des points d'intersection des deux cercles, en l'occurrence le point A. Si on regarde dans notre figure précédente, le point A, centre de la rotation, il était bien sur les deux cercles, et qui envoie un cercle sur l'autre. En fait, ce que ça veut dire, c'est que où que ce soit Z sur le cercle ABH, son image par la rotation est le point X qui est sur le cercle ACH. Et donc en fait, le cercle entier ABH est envoyé sur le cercle ACH. Et donc, c'est une rotation qui envoie un cercle, le cercle du centre O1, sur un autre cercle, le cercle du centre O2, et qui envoie X sur H. Et on remarque que quand c'est le cas, alors on a toujours l'alignement des points X, H et Z. La rotation de centre A qui envoie le premier cercle sur le deuxième, elle envoie X sur Y quand X, H et Y sont alignés. Donc ça, c'est ce qu'on va prouver. Comment on va le prouver? On va le prouver par chasse aux angles. En fait, la rotation de centre A qui envoie le premier cercle sur le deuxième, elle envoie le centre du premier cercle sur le centre du deuxième cercle. Ça, c'est obligatoire. Et donc, elle est d'angle O1 à O2. Et donc, il suffit de vérifier que X à Y est le même angle que O1 à O2, ainsi que il faut aussi vérifier que XA égale AY. Comme on a aussi O1 égale à O2. Et donc, ces deux conditions, en fait, ça revient à vérifier que les triangles O1 à O2 et X à Y sont semblables. Et si on regarde, quand je fais bouger mon point X, on voit bien que les deux triangles, ils ont l'air semblables. Et on a toujours X, H, Y aligné. Donc, ce que je dis, c'est Y est l'image de X par la rotation si et seulement si les deux triangles sont semblables. Et je vais montrer que c'est aussi si et seulement si X, H et Y sont alignés. Et donc ça, c'est une chasse aux angles. On prend l'angle AYH, par angle au centre, et c'est la moitié de l'angle AO2H. Sauf que l'angle AO2H, il est coupé en son milieu par la droite O1-O2, puisque la figure est totalement symétrique. Enfin, les points A et H sont symétriques par rapport à la droite O1-O2. Et donc, l'angle AYH se retrouve à la fois en AO2-O1 et en O1-O2H. Et donc, notamment, l'angle AYX se retrouve en AO2-O1. On peut faire la même chose de l'autre côté, l'angle AXY se retrouve en AO1-O2. Et donc, les deux triangles sont semblables. Si on a l'alignement, là j'ai supposé qu'on avait l'alignement. A l'inverse, si on sait que les deux triangles sont semblables, on en déduit de la même manière l'alignement. Ici, on sait que les deux triangles, je n'ai pas tracé le deuxième parce que sinon la figure est un peu trop encombrée, mais on sait que les deux triangles restent semblables. Et donc, on en déduit l'alignement des points X, Z et H. Comme on pourrait faire exactement le même raisonnement pour X, Y et H, sur la droite XH se trouve à la fois le point Y et le point Z, et donc on a l'alignement des points X, Y, Z et H. C'est-à-dire, les trois symétriques de P sont toujours alignés, et ils sont toujours alignés sur une droite
qui passe par H. Et ceci, c'est la droite de Steiner. Je vais me permettre une dernière. De nombreuses réciproques à ce théorème existent et peuvent être particulièrement intéressantes, notamment si on ne sait pas que P est sur le cercle circonscrit et qu'on a ces trois symétriques par rapport aux côtés, x, y et z. En fait, il suffit que 3 parmi les 4 points x, y, z et h soient alignés pour qu'on sache que les 4 points sont forcément tous alignés et que P soit sur le cercle circonscrit. Je vous laisse essayer de voir par vous-même pourquoi c'est vrai. Au revoir.